Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire un tirage avec, comme d'habitude, des cartes avec des oracles différents, des petites breloques, des baguettes divinatoires. Je vais vous faire le tirage, vous savez que ce dimanche 13 avril, nous avons une pleine lune dans le signe de la Balance qui aura lieu à 2h22 dans la nuit du dimanche, du samedi au dimanche, pardon. En plus, donc, vous voyez, le 13, ça fait 4, avril, chiffre 4, et elle aura lieu à 2h22. Il y a beaucoup, donc 22, 2 et 2, voilà, ça fait toujours 4. Cette pleine lune, elle s'appelle la lune rose. Voilà, elle est appelée lune rose. C'est une lune assez puissante. Et par rapport au message que je vous ai tiré aujourd'hui, je vous décrirai un peu les cartes après. Euh, donc on a les énergies de la lune. Vous savez qu'aux nouvelles lunes, on pose des intentions, on commence des rituels de guérison, des rituels de protection, des rituels pour changer des choses. Et théoriquement, à la pleine lune, ça doit être terminé, où on profite justement de cette pleine lune pour faire un point. La balance, vous voyez, ça sera peut-être aussi dans l'équilibre, je fais pas, j'y vais pas. Il y aura peut-être aussi des gens qui vont peut-être soit être en instabilité, soit carrément terminer cette période d'instabilité. Après, ben voilà, je vous donne des messages, ce que je peux ressentir et ce que les cartes ont voulu bien me dire. Après, vous savez très bien, je le dis et je répète, prenez ceci avec discernement. Les messages ne pourront pas parler à tout le monde, et puis peut-être que moi, je ne vous parlerai pas, voilà, c'est peut-être pas des messages que vous auriez aimé entendre ou que je dois vous laisser. Voilà, voilà, soyez vraiment dans ce discernement qui est très important. Je vous délivre quelques messages, ça parle ou ça parle pas. Et en tout cas, ça me fait plaisir aux personnes à qui ça parle. Et puis celles qui ça parle pas, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Allez, on attaque. J'ai donc tiré deux cartes avec l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle des dragons protecteurs. On a la magie de Lady Luna, vous voyez, encore le signe Luna, c'est la lune, et on a l'héritage de la lumière. Donc voilà, la lumière. Cette pleine lune va peut-être vous permettre justement de mettre de la lumière sur certaines choses. Arrêtez de ressasser. La lumière, c'est quand même important, votre lumière intérieure ou la lumière sur des situations. Et on vous demande justement, cette pleine lune peut-être pour certaines personnes, hein, je ne dis pas pour tout le monde comme d'habitude, sera peut-être un moment de magie, une finalité d'un projet, d'un aboutissement de quelque chose. Il y aura donc une stabilité retrouvée. J'ai tiré plusieurs cartes de l'oracle Do It Yourself que j'avais fait moi-même, hein. Je ne vous le présente pas, je crois que vous le connaissez. Je vous montre les cartes. Séparation, stress, angoisse, choix, décision, travail. Et la petite dernière, c'est la naissance. Voilà les messages que je peux vous délivrer avec ces 5 cartes. Donc des personnes se trouvent dans l'angoisse, qui sont fatiguées. La période veut aussi la fin de l'hiver, le début du printemps, ça peut fatiguer. Elles peuvent être justement fatiguées ou angoissées parce qu'elles ont subi une rupture ou elles sont en train de dire je dois me séparer. Voilà, elles bataillent un peu dans leur tête. Je sépare, je me sépare pas. Cette rupture m'a fait du mal. Ça vous a demandé quand même beaucoup d'efforts peut-être à acter cette rupture qui vous fait du mal. Et par contre, justement, vous avez fait le choix. Alors, vous avez fait le choix de cette rupture. Vous avez fait le choix de quitter des situations. Je parle rupture, ça peut être une rupture, pourquoi pas, sentimentale. Ça peut être une rupture avec un membre de la famille, amicale. Ou pourquoi pas simplement une rupture avec un mode de vie, des choix de vie. euh, la rupture peut être dans beaucoup de domaines, mais finalement, vous voyez, après cette séparation, le message qui vient, vous avez acté, pardon, cette rupture, ça vous a demandé quand même beaucoup d'efforts, de travail intérieur, de réflexion, mais là, vous allez vers des nouveaux projets. Vous voyez, vous aurez une reconnaissance de vous-même. Peut-être vous êtes-vous reconnu, vous êtes-vous respecté par rapport à vous-même, et vous allez être reconnu par les autres. Et aussi la naissance de nouveaux projets, d'un enfant, d'une nouvelle personne. Vous-même, vous allez éclore aussi. euh,
avec ce printemps et cette nouvelle lune. Non, oui, cette pleine lune, pardon. Ensuite, j'ai l'oracle pastel et coccinelle. Je vous montre les cartes. Alors, on a la carte de la blessure, du lâcher-prise, la tempête, la carte de l'homme. Pardon, elle va tomber, excusez-moi. Je la ramasse vite. La carte de l'homme, pardon, excusez-moi, elle est tombée. On a la carte de la signature, de la vitesse et de l'infini. Alors ces messages, vous voyez, ça me rappelle un petit peu les cartes qu'on a tirées avant. Euh, on a eu peut-être du mal à se séparer de quelqu'un, où on a encore des blessures de cœur qui ne sont pas guéries et ça nous occasionne beaucoup de stress. Donc ce stress, ça peut être aussi cette tempête-là qui est dans votre tête, cette tempête que vous subissez. Ça fracasse un peu votre bien-être, ça fracasse un peu vos pensées. Vous êtes dans une période vraiment un peu confuse et vous n'arrivez pas encore à faire le vide. Il, il est conseillé de lâcher prise, voilà, de sortir quand même de cette bulle et de prendre un bol d'air pour dire, bon, écoutez, c'est comme ça, je fais le choix, mais c'est pour mon bien. Ensuite, on a la carte de l'homme. Alors, l'homme, c'est l'action, c'est le travail, vous voyez, action, travail. Il est temps maintenant de passer à l'action. Votre travail fourni et vos efforts seront récompensés. Récompensés car d'ailleurs, je vous disais, la naissance, on a la signature donc de nouveaux projets, la signature d'un nouveau contrat, la signature parce que vous êtes dit, voilà, je veux changer et je m'engage avec moi-même et je m'engage à justement sortir de cette zone qui ne me plaît plus, lâcher prise et me foutre la paix. Il est important, je pense, qu'on se foute la paix en ce moment. Il y a des choses qui vont arriver rapidement. Euh, et là, on vous demande justement, si les choses n'arrivent pas rapidement, c'est pas grave. Euh, vous allez pouvoir avancer quand même. Prenez cette force, prenez cet élan et foncez, allez vers vos objectifs, pardon. Vous avez une protection donc de l'infini, vous voyez, rééquilibrez-vous et la protection est là avec vous. Pour des nouveaux projets, pour des nouvelles choses, faites-vous confiance et faites aussi confiance aussi aux personnes qui vous entourent dans l'invisible. J'ai tiré quelques cartes de l'oracle du Sacré du Cœur. Alors, on a toujours un peu les mêmes choses, vous voyez. J'ai de nouveau la carte de la rupture. Rupture, on avait, si vous vous souvenez bien, rupture, séparation. Là, il y a des choses à acter pour se séparer de certaines addictions, de certaines choses, de certaines personnes, où cette rupture a été là. Oui, effectivement, elle vous a mis dans un état de, comme je disais tout à l'heure, de stress. Là, vous avez tristesse et mélancolie. Et là, vous aviez la fatigue, le stress. Oui, vous avez été perturbé. Oui, vous avez été mal. Oui, vous vous êtes senti seul, vous êtes replié sur vous-même. Mais il faut acter le changement. L'hiver, voilà, l'hiver c'était la stagnation. Là, le printemps arrive. Refaites, je sais pas, refaites des choses qui vous font plaisir. Sortez de toute cette zone. Là, l'hiver, maintenant, les choses qui sont en stagnation, faites le choix d'aller de l'avant, faites le choix d'entreprendre vraiment ce qui vous fait vibrer, pardon. On a la carte de la justice. Alors la justice, on parlait de la pleine lune en balance, il y avait une période d'instabilité. Certaines personnes donc seront quand même aptes à retrouver un équilibre, un alignement certain. Soyez juste aussi avec vos pensées, soyez juste avec les autres, soyez juste avec vous-même. Ça, c'est très important. On va après ça, j'ai la carte de période de rencontre. Alors rencontre peut-être pour des nouveaux projets, rencontre pour aller signer des documents, rencontre parce que finalement comment dirais-je, on a quitté des choses qui ne nous plaisaient pas, qui nous stressait et lâcher un petit peu tout ça et la période est propice à beaucoup de rencontres pour des choses plus belles vers vous et toujours pareil, rencontre aussi peut-être, je trouve, je vais la retrouver, l'infini, peut-être
pourquoi pas, là, le moment arrive, l'infini, donc l'intuition est là, la protection de l'univers aussi pour vous diriger aussi à ouvrir les nouvelles portes et les portes vraiment qui sont destinées à vous et vous seul. On a les petites breloques. Alors, les petites breloques, voilà. J'ai le hameçon. Le hameçon, vous le savez, c'est que vous étiez prise au piège dans certaines choses. C'est que vous étiez, comment dirais-je, harponné par des idées noires, harponné par des gens qui vous veulent pas du bien, harponné par une situation où vous n'arriviez plus à vous en sortir. Donc là, il est temps de justement, comme on disait, enlever ce stress, enlever cette mélancolie qui était là. Voilà, séparez-vous, voilà, la rupture, séparez-vous de toutes ces mauvaises idées, de toutes ces mauvaises intentions, de toutes ces mauvaises personnes autour de vous. Donc, lâchez tout ça et arrêtez d'être emprisonné. On a la petite enveloppe, donc comme on disait, peut-être l'enveloppe, ce sont les messages agréables, ce sont les bonnes nouvelles, ce sont peut-être les nouvelles rencontres, les nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. On a la petite tasse de thé, ben justement, période de rencontre, peut-être vous allez vous retrouver autour d'un... c'est pas facile, hein. Vous allez vous retrouver autour d'une tasse de thé, autour d'une célébration, autour d'un pot d'amitié. Et justement, ça va peut-être vous ouvrir des nouvelles portes pour professionnelles, ou amoureuses, ou amicales. Vous avez l'abondance qui devrait arriver parce qu'on avait aussi l'infini. L'infini, je le retrouve, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de la finalité joyeuse, de la joie, du bonheur et des choses qui sont là et qui sont faites uniquement pour vous. On a la carte, non, la petite breloque. Alors ça, c'est la petite breloque de l'as de cœur. Alors, ça peut être la signification d'un coup de foudre pour un lieu ou un projet ou une personne. Donc vous avez, voilà, il y a quelque chose qui est en vous, un projet auquel vous pensiez, une personne auquel vous pensiez, et sinon un lieu d'habitation, justement, pour avoir, on avait la signature, je ne sais plus où c'était, donc la signature, les projets immobiliers, les projets pour un nouvel emploi, les projets pour concrétiser des choses, et pourquoi pas le coup de foudre, la marque de l'amour. On a aussi le bouclier, ben, on avait toujours pareil, l'infini, la protection de l'au-delà, la protection de personnes autour de vous qui vous veulent du bien et qui sont là pour, comment dirais-je, pour vous aider. Et on a la carte de la lanterne. La lanterne, pardon, je vous la montre, c'est l'éclairage, c'est les solutions qui vont arriver à vous. Vous étiez dans la tempête, mais vous inquiétez pas, les solutions arrivent. Vous avez peut-être l'éclairage pour enfin faire ce choix. Vous allez trouver la bonne solution. L'éclairage aussi pour comprendre mieux ce qui se passe dans votre vie, comprendre un problème ou gérer votre stress. Les choses vont quand même, vous avez la solution pour justement vous éclairer et prendre le chemin qui est le vôtre. Les petites baguettes, je vous l'ai dit, malgré les défis de la vie, les nuages semblent s'éloigner pour laisser place à une belle éclaircie. Vous voyez, la lanterne, ça peut vous éclaircir aussi, hein. Pour que cela perdure, ne négligez pas les leçons du passé qui vous ont montré que vous pouvez vous faire confiance. Voyez donc, voyez dans votre intérieur, vous avez eu des mauvaises choses, vous avez eu des blessures, vous avez eu... mais maintenant, voilà, laissez ce qui est et allez de l'avant. Et la deuxième petite baguette, soyez patient avec vous-même dans votre parcours de croissance personnelle. Acceptez vos erreurs et voyez-les comme des opportunités d'apprentissage pour vous permettre d'avancer davantage avec confiance en vos choix. Donc voilà, tout ce que vous avez subi, maintenant, laissez-vous porter. Et on avait la carte du choix, je ne la retrouve plus, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois. Le choix, la direction, la naissance, les nouveaux projets, il est temps. Et pour terminer, un petit message du petit livre. Alors, tes guides t'invitent à t'entourer de bonnes personnes. Voilà. Donc les blessures d'amour, les blessures d'amitié, les blessures du passé, voilà, faites table rase.
sortez de ces situations qui vous perturbaient. Sortez de ces situations qui vous faisaient du mal. Respirez, allez de l'avant, prenez de l'élan comme le cheval, prenez une vitesse supérieure et tout ira bien. Enfin, je vous le souhaite. Voilà, c'était les petits messages que j'avais à vous délivrer aujourd'hui par rapport à cette pleine lune du 13 avril. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ces messages vous auront plu. Et je suis impatiente de vous lire pour vos commentaires, même s'ils sont pas bienveillants, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Mais voilà, moi c'est avec cœur, avec amour et avec force. Et courage aussi, parce qu'il en faut du courage pour vous dire des choses. C'est mon ressenti. Mais après, voilà, ça ne parle pas à tout le monde. Allez, je vous souhaite plein de belles choses, une belle journée ensoleillée dans votre cœur, plein de joie, plein d'amour, plein d'affection. À très vite, au revoir.